Vendredi 3 août 2018, 9h à Cotonou, ravi de vous retrouver pour cette édition. Le parquet de Cotonou continue de prendre les dispositions nécessaires pour plus d'efficacité en collaboration avec les auxiliaires de justice. Une démarche qui se traduit à travers les rencontres périodiques avec plusieurs catégories socio-professionnelles. En date, la dernière réunion de commandement. Nous en parlerons dans cette édition. Le festival Cotonou Bénin Barbecue fermera ses portes dans les tout prochains jours. Nous en parlerons. Les écureuils footballeurs juniors du Bénin joueront leur qualification pour la phase finale de la CAN de la catégorie au Niger 2019 ce week-end au Ghana. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Catastrophe, c'est le mot utilisé par certaines publications du Bénin pour qualifier les résultats de l'examen du BEPC 2018. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle 2018 sont désormais fixés sur leur sort. Selon la proclamation des résultats faite par les autorités compétentes, on note une baisse drastique du taux de réussite comparativement aux résultats de 2017. Ainsi, on parle de 50,56% en 2017 à 28,63% en 2018. Un taux de réussite par département qui se présente comme suit. Littoral, 40,36%. Atlantique, 34,26%. Zou, 28,48%. Tonga, 28,14%. Mono, 28,10%. Weme, 27,16%. Colline, 25,26%. Plateau, 24,87%. Koufo, 24,54%. Atakora, 20,84%. Aliboré, 20,69%. Borgou, 20%. Un taux national de 28,63%. Des résultats qui interpellent tous les acteurs du système éducatif béninois. Lors de la réunion dite de commandement, le désormais nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, autrefois substitut du procureur de la République à l'époque, et l'homme Mario Meton s'est adressé aux officiers de police judiciaire pour les rassurer d'une bonne et franche collaboration pour relever ensemble les nouveaux défis. Suivons-le avec Abdelkader Achirou. Jusqu'à cet instant-ci, dans la salle, il n'y a qu'un seul procureur et un premier substitut, n'est-ce pas? Et un deuxième à côté. Parce que, comme vous le savez, chez nous, ce qui concrétise, disons, la nomination, c'est la notification du décret, n'est-ce pas, qui donne date certaine et qui donne forme, disons, à tout ça. J'ai découvert ces derniers jours une nouvelle expression. On finit jamais d'apprendre, n'est-ce pas? C'est l'expression « mes admirations ». Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais même pas que ça existait. Et donc j'ai fini par comprendre, à force de l'entendre, que dans le rang, en tout cas, des hommes en âme, on va dire ça comme ça, ils ne présentent pas leurs félicitations, mais ils présentent leurs admirations lorsque quelqu'un connaît une promotion. C'est bien cela. Est-ce que j'ai bien compris ou... Voilà. Ah ben voilà. Donc ça, je ne savais pas. Donc je l'ai découvert, je l'ai appris avec vous. Et je voudrais donc, avant de continuer, remercier publiquement, je l'ai déjà fait, ceux qui m'ont approché, ceux qui m'ont écrit. J'ai répondu à quasiment tout le monde. Je voudrais quand même profiter de l'occasion pour remercier publiquement tous ceux qui m'ont présenté leurs admirations. Voilà. J'ai entendu la plupart des préoccupations qui ont été exprimées. Il faut que ça s'inscrive dans la continuité, il ne faut pas qu'il y ait une rupture dans la façon de gérer les procédures, dans la façon de gérer les OPJ. Je puis vous assurer que la même culture d'entreprise, on va dire ça comme ça, pour employer une expression qui vient du secteur privé, va se poursuivre. Parce qu'en fait, la façon de gérer, elle était collégiale et disons que nous étions tous imprégnés de cette façon de gérer-là. C'est donc une chance qu'il n'y ait pas eu de changement majeur à la tête du parquet. Et donc, si vous avez apprécié la façon dont les choses ont été gérées jusque-là, vous pouvez être assuré que ça va continuer. Nous allons donc renforcer les acquis. Nous allons faire en sorte de mettre un peu plus d'efficacité dans la gestion de nos procédures. Nous allons y mettre un peu plus de célérité. Et nous allons surtout y mettre un peu plus de transparence également. Ça, je considère que ça fait partie des acquis que nous avons eus, mais nous allons les renforcer. De notre côté, nous allons explorer de nouveaux horizons. Nous allons continuer, nous allons faire en sorte que les frontières de l'impunité continuent à reculer. Ça a commencé déjà et depuis toute cette année judiciaire, nous avons été au devant de l'actualité. Désormais, il n'y a plus d'intouchables dans la République.
Et ça, tous les Béninois le reconnaissent. Nous allons faire en sorte que cela puisse se poursuivre. Donc les frontières de l'impunité vont continuer à reculer. Nous allons faire en sorte que chaque acte que nous allons poser puisse contribuer à démentir le mot de La Fontaine, selon que vous soyez puissants, misérables, le jugement de coup vous rendront blanc ou noir. Ce ne sera plus ça. Nous ferons en sorte que à chaque fois que nous allons avoir une procédure, cette maxime de La Fontaine puisse être démentie. Pour le reste, c'est toujours le premier substitut que vous avez devant vous. Quand nous allons, une année judiciaire s'achève, une autre va commencer avec une nouvelle équipe. Et quand nous allons nous retrouver à cette occasion-là, les préoccupations qui seront les vôtres, qui seront les miennes, nous allons les partager davantage. Encore une fois, merci à vous. Le parquet de Cotonou, à travers le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a tenu une réunion de commandement avec les officiers de police judiciaire dans la soirée de ce jeudi. Il était question de rappeler aux uns et aux autres la plénitude de leurs fonctions et leurs attributions pour plus d'autosaisine. Suivons ensemble Ulrich Hubert Togbono, procureur de la République. C'est une rencontre qui nous permet d'échanger, de faire le point et comme vous le constatez, c'est en même temps une rencontre de nouveaux commandements. C'est en même temps une rencontre de nouveaux commandements parce que la haute autorité m'a demandé de tout faire pour que les performances de Cotonou puissent continuer et que ça ne puisse s'abaisser. Et pour que nous soyons à ce niveau, pour que nous puissions continuer, il va falloir que les acteurs se concertent pour continuer sur les mêmes lancées. Donc, d'entrée, je m'en voudrais ne pas vous dire que notre rencontre de ce soir sera en deux temps. Le premier temps, je l'ai commencé, ce sera le briefing de tout ce que nous avons dit et mon adresse pour sa continuation. Le second temps, vous allez bien vouloir désigner 5 personnes qui vont nous faire part de vos recommandations. Il est bien vrai, on ne vous a pas tenu informé sur ce point avant votre arrivée, mais vous savez tout déjà. Et l'équipe qui me remplace doit en tenir compte. Donc voilà les deux temps. Donc pour le premier, comme je l'ai dit, je tenais sincèrement à vous remercier parce qu'aujourd'hui, sans fausse modestie, les OPJ travaillant sur le territoire de Cotonou constituent un exemple à suivre par les autres, tant au niveau de la qualité des PV, au niveau de l'enquête et de plus en plus au niveau de l'éthique professionnelle. Bon, on peut dire que c'est parce que la plupart des autorités de répression sont ici, c'est possible. Donc nous tenons à vous remercier et à vous demander de continuer dans ce sens. Et nous avons commencé une lutte contre l'état de propreté de notre ville Cotonou. Il va falloir que ça continue et avec la surveillance du territoire, parce que vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, tous ceux qui exercent une activité dans notre capitale économique Cotonou, nous devons les ficher au fin de lutter contre l'insécurité. Dans ce sens, nous avons fait un nettoyage au niveau des sociétés de gardiennage, des médecins, et quoi encore, des boîtes de nuit, des casinos. Ça doit continuer également, les hôtels, ça va continuer bientôt. Et au niveau de la propriété de la ville, on a commencé quelque chose, mais je vais attirer l'attention de ceux qui dirigent le 1er arrondissement, le 4e arrondissement et le 13e arrondissement. Ils n'ont qu'à régulièrement demander à l'OCBN de prendre ses responsabilités en ce qui concerne les rails, le périmètre des rails. La mairie de Cotonou a porté plainte contre les responsables qui s'occupent des rails, de la propriété des rails. Vous voyez le décor, sinon les roseaux qui poussent dans la capitale Cotonou. Je dis bien les roseaux, au niveau des rails. Prenez la voie Agla.
le commissaire Agla n'a qu'à demander, le commissaire qui a cette compétence-là territoriale, demander à l'OCBN de prendre ses responsabilités, au directeur de l'OCBN, de regarder comment des fleurs non indiquées poussent depuis Fidjirosé jusqu'au carrefour, comment vous appelez l'autre, Godomé Magasin. Hein, l'embellissement là est peu recommandé. Qu'on demande de plus en plus qu'ils prennent. Et vous avez les outils également techniques en ce qui concerne la loi sur l'environnement, la loi cadre sur l'environnement pour les amener à prendre, à jouer chacun sa partition. Le commissaire Tonoukouen nous avait rafraîchi notre mémoire la dernière fois sur nos obligations en ce qui concerne les techniques d'enquête, en ce qui concerne les méthodes modernes, voilà. Et il a constaté, nous aussi nous avons constaté de plus en plus que les empreintes qui doivent être au niveau des PV font de plus en plus défaut, ou parfois défaut. Donc, je vais tout à l'heure lui donner quelques 1 ou 2, 3 minutes pour qu'il nous ramène à la droite sur la voie normale pour que nous puissions continuer, renouer avec nos pratiques. Nous sommes le 3 août, la journée mondiale de la bière. Le breuvage le plus consommé au monde, brassé dans plusieurs pays depuis l'Antiquité. Cette journée a été décrétée par 4 jeunes Californiens en 2008. La fête s'est généralisée en 2011 à 23 pays et 138 villes. Elle se célèbre le premier vendredi du mois d'août. C'est également le 8e jour du festival de grillade Cotonou Bénin Barbecue. Ouvert le 27 juillet passé, il fermera ses portes dans 2 jours. Cotonou Bénin Barbecue crée une ambiance particulière sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'ambiance était à son paroxysme à l'occasion de la fête de l'indépendance le 1er août dernier. Nos reporters y étaient ce jeudi. Reportage. Depuis le 27 juillet 2018, l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou connaît une animation particulière. Il s'agit du festival de grillade Cotonou Bénin Barbecue. Cette 4e édition, organisée par l'agence de communication Kaweru, accueille une trentaine de restaurants. Nous avons pour objectif vraiment de faire de Cotonou Barbecue un événement, l'événement identitaire des populations de Cotonou. L'année passée, nous étions sur le festival, mais nous n'avons pas organisé un prix. Mais cette année, nous avons décidé, au-delà du caractère commercial, de primer les meilleurs restaurants à travers leurs prestations, la qualité des mets et surtout le prix. Et tout ce qui rentre dans la composition des mets. Les restaurateurs participants expriment leur satisfaction en ce qui concerne l'organisation et la participation du public. Ça a permis de nous faire connaître et que les clients apprécient nos repas. C'est une joie pour nous de participer à chaque fois au festival barbecue. L'événement la plus bonne parce que là, ça drainait vraiment la population. Le message a été véhiculé. La population béninoise a été imprégnée. Il y a une bonne publication, une bonne com, une bonne communication sur Internet et tout. Et vraiment, moi, j'ai bien apprécié. Et il y a du monde, ça a drainé du monde cette année. Je trouve ça merveilleux parce qu'il y a plein de jeunes ici, ils se détendent, c'est vraiment joli, j'apprécie beaucoup. Le rideau tombera sur cette 4e édition de Cotonou Bénin Barbecue le 5 août prochain au regret des férus de la bonne viande. En cas de perte ou de dommage, les reproducteurs de clés de serrure, habituellement appelés clés minutes, sont d'un grand secours. Un métier très peu connu du public béninois malgré sa propension. Nos reporters nous guident dans un tour dans cet univers. La reproduction conforme de tout genre de clés, communément appelée clé minute, est une activité qui inonde nos villes et quartiers de ville. Quoique dangereuse, elle s'impose quelquefois à tous. Au Bénin, les serruriers achètent les échantillons de clés qu'ils taillent ensuite selon les besoins de la clientèle. Nous photocopions les clés. Nous, on ne fabrique pas les clés. Ce sont les Blancs qui fabriquent les clés. Et maintenant, nous achetons les matières pour faire la photocopie. Comme on achète les papiers à rame pour faire la photocopie. C'est la machine de ces clés-là. Et maintenant, on place la clé originale ici. Hein, et la clé originale ici. Et on met la clé qu'on veut photocopier ici. Et après cela, on branche la machine, on tire comme ça.
Pas comme ça. C'est comme ça. Si on termine, on blanche. Maintenant, ça là, c'est la machine de cette clé. C'est la machine de cette clé là. Hein? On appelle ça machine à pointe. Hein? C'est une machine de clés à pointe. C'est ça là qui fait des clés, les clés de porte, les clés à pointe là, et puis les clés Mercedes de la Honda, et BMW. Il y a des autres que nous-mêmes on fabrique, mais il y a des autres qu'on commande. Si ça vient, nous on a des machines, on taille ça, on a des appareils, on programme ça. Pour la sécurité des personnes et des biens, quiconque voulant multiplier une clé doit se faire enregistrer et laisser ses coordonnées. On prend la carte d'identité, on prend les données qui sont sur la carte d'identité. D'abord, si tu viens avec la clé, on te demande, la clé c'est pour qui? C'est pour toi-même. On te demande ça d'abord. Tu vas dire, s'il a menti, ça fait son colis. Parce que nous sommes là pour... Nous ne sommes pas Dieu, mais ce que nous on essaye, on nous fait cela, on doit le demander d'abord. C'est quelque chose qui est très dangereux, mais on fait ça en prenant les cartes d'identité ou soit les passeports avant de faire ça. La multiplication ou photocopie des clés est une activité légale car chaque atelier de serrurerie est doté d'un numéro IFE. Les journalistes béninois ont partagé leur café hebdomadaire ce vendredi 23 août avec 3 panélistes. Le médecin chargé de la dialyse Edmond Amoussou, le directeur de Ola Technologie Agbafa Noah et 3 membres du bureau du Parlement des jeunes. Intitulé « Sécurisation des informations au cœur des enjeux de sécurité, mécanismes de mise en œuvre et limites », le thème de la première causerie du Café Média Plus de ce jour a été développé par Noah Femi Agbafa Kwadonou, enseignant des universités, directeur de l'Institut Ola Technologie. Compte rendu, Charlie Fadode, Judical Yessinou. L'information aujourd'hui est la denrée la plus protégée. Vous allez parler de cyberattaque, vous allez parler de cybercriminalité aujourd'hui. C'est d'abord informationnel. Lorsque vous voyez des États qui vont jusqu'à créer même une structure pour protéger les informations, c'est parce que l'information aujourd'hui constitue un enjeu de société, un enjeu vital pour toute entreprise, pour tout individu et même pour tout État. Observez aujourd'hui, toujours pour vous montrer l'importance de l'information et par ricochet de la sécurisation de l'information, observez aujourd'hui des sociétés comme Facebook. Facebook aujourd'hui, on se demande, mais qu'est-ce que Facebook nous vend? Parce que vous créez votre compte gratuitement, vous naviguez gratuitement, vous contactez beaucoup de personnes gratuitement. Mais ce que Facebook vend plutôt, c'est votre information. C'est qui vous êtes que Facebook vend. Donc l'information est devenue tellement vitale. Observez Facebook qui aujourd'hui, lorsque vous venez, que vous naviguez, que vous avez cliqué sur une information relative à la Fédération nationale de football par exemple, à la Fédération béninoise de football, et vous naviguez, vous avez checké par rapport aux informations liées au football, vous quittez, vous revenez demain, vous allez constater qu'à votre droite, Facebook vous propose des publicités traitant aujourd'hui du football. Vous montre déjà des informations, vous montre des sociétés qui ont fait publicité, qui demandent à acheter du football, qui demandent à acheter des gants, qui demandent à acheter ceci, qui demandent à acheter cela. Lié au football, ça veut dire que Facebook a su identifier que votre centre d'intérêt est le football et propose déjà qui vous êtes, vos yeux. Facebook propose ça déjà à des sociétés qui font en même temps publicité, qui vous adressent des publicités, et c'est de ça que vit Facebook aujourd'hui. Le Bénin a énormément évolué aujourd'hui avec le code du numérique. Le code du numérique qui protège l'information, qui protège véritablement l'information individuelle que l'information commerciale. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu, comme je l'ai dit au début, diffuseur de l'information. Tout le monde aujourd'hui
peut se déclarer journaliste, même si ce n'est qu'à l'étape embryonnaire. Mais tout le monde peut diffuser de l'information aujourd'hui. Et puisque tout le monde peut diffuser de l'information, vous avez constaté aujourd'hui qu'il y a une autre notion qui est née aujourd'hui dans le vocabulaire commun. Il y a l'expression fake news, d'informations fake. Donc fake news, des informations qui ne sont pas vraies. Parce que l'information aujourd'hui est aussi un enjeu sécuritaire. Un enjeu sécuritaire, donc un État peut mentir sur le compte d'un autre État. Un individu peut mentir sur le compte d'un autre individu, peut détruire sa réputation. C'est de cela qu'est née aujourd'hui aussi la notion de la e-réputation, de la réputation électronique, de la réputation numérique. Donc tout individu qui diffuse de l'information, diffusion de l'information, ce n'est pas souvent parce qu'on veut diffuser de l'information. Non. Comme je l'ai montré tout à l'heure, lorsque vous êtes en train de naviguer, vous diffusez des informations sans le vouloir. Alors il revient à ce que vous ayez la possibilité de faire de la e-réputation, donc de protéger votre réputation. Mais la notion de e-réputation, donc de la protection de ces informations, de sa réputation en ligne, va de pair avec la notion de la veille concurrentielle. Lorsque vous êtes une entreprise, vous êtes un individu, même un individu fait quelque chose. Et quand il fait cela, il y a d'autres personnes aussi qui font la même chose que lui. Lorsque vous avez une entreprise, l'entreprise fait quelque chose, mais il y a d'autres personnes qui font aussi la même chose que lui. Lorsque vous avez un État a besoin nécessairement de savoir ce que l'autre État fait pour pouvoir suivre dans le concert des États. D'où la notion de la veille concurrentielle. Sport. Les écureuils juniors du Bénin sont à 180 minutes de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Niger 2019. Ils se déplacent demain sur Cape Coast Stadium pour y affronter les Black Starlights du Ghana en match aller du dernier tour des éliminatoires. Le capitaine Ibrahim Ogoulola et son sélectionneur Valère Wandinou invitent les supporters à rester de cœur avec eux. C'est pas facile, c'est une responsabilité. C'est pas facile de porter le boisson. À chaque fois, c'est toi, tu es le dernier à dormir, tu es le dernier à se réveiller, tu essaies de voir le groupe. À tout moment, le coach t'appelle pour dire ce qui ne marche pas et ce qui va marcher. C'est toi la transition avec les joueurs, entre le coach et le staff, de tout, quoi. Et tout le monde, si ça quelque chose ne marche pas, on appelle le capitaine, mais c'est pas facile un rôle de capitaine. Bon, toujours comme un bon capitaine, avec mon expérience, je vais essayer de partager avec le groupe, les galvaniser plus. Voilà, on est sur une bonne lancée. Je vais essayer de travailler moralement et ce qui me concerne sur le terrain ici, c'est ensemble on va le faire. On est confiant et on veut la qualification. Je vais entamer le match comme toujours. Capitaine sur le terrain, je vais essayer de les parler, mais le dernier mot, ça vient à l'entraîneur. Et on va essayer de rester ensemble et gagner le match. Un appel, comme toujours, on a besoin de leur soutien. Il faut qu'ils restent derrière nous, mais on leur rassure que la qualification sera de notre côté et on va les rendre fiers. Ouais, si on va pour une compétition, qu'est-ce qu'on va promettre? On va promettre il faut que le peuple béninois est derrière leur équipe et il faut qu'ils prient pour l'équipe, il faut supporter l'équipe. Et nous, on leur promet de ramener la victoire ou bien faire un bon match au Ghana. Même si le Ghana n'a pas favori au regard de son palmarès, les écureuils restent une bonne dynamique. Lors de leurs 3 derniers matchs amicaux de préparation, ils ont enregistré 2 victoires et concédé 1 nul. Le match retour va se jouer dans 2 semaines à Cotonou. Pour rappel, hormis le pays hôte, le Niger, 6 autres pays ont déjà validé leur ticket pour la compétition. Il s'agit du Nigeria, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, de l'Afrique du Sud et du Burundi. Parlons à présent de taekwondo. Certains pratiquants de ce art martiaux coréen font leur entrée dans le cercle très fermé des ceintures noires de la discipline et d'autres accèdent au niveau supérieur de 2e et de 3e dan. Les examens de passage de grade se sont déroulés le dimanche 29 juillet dernier à l'Institut national des arts martiaux INAMA, SIS au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Suivons Maître Eric Arwangan, l'entraîneur de l'équipe nationale qui a dirigé le second stage préparatoire de cet examen du 26 au 28 juillet. Il est suivi du président du jury, Maître Jacques Noutaï. Bon, 3 jours de stage, c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut rendre tout ce qu'on a appris également? Ce n'est pas évident. Le stage, c'est pour ajuster les pratiquants
qui sont d'un certain niveau déjà et ils ne viennent pas ici apprendre le taekwondo, mais ils viennent se rectifier, se refaire pour pouvoir être au top par rapport aux dernières mises à jour vis-à-vis des techniques. Alors, pour répondre précisément à votre question, globalement, ça se fait. Ils ne sont pas excentrés par rapport à ce qu'ils ont appris, mais le perfectionnement, c'est une question individuelle. Chacun essaye de se donner et essaye de rendre comme il peut. Vous savez, nous avons notre tempérament interne au taekwondo et de votre position de sérieux, je vous comprends. Et si en temps, je n'ai pas monté de ton, on va le dire, j'ai changé de registre, c'est surtout pour aider les candidats à se rappeler qu'il faut qu'ils changent eux-mêmes également de registre pour pouvoir réussir. Alors, aux arts martiaux, vous savez, le principe de base, c'est la discipline de faire, c'est la rigueur, c'est la concentration et autres. Donc, j'ai senti en temps qu'il y avait un peu de relâchement et les gens n'étaient pas dans la discipline nécessaire requise qu'on pouvait lire sur un candidat postulant à une ceinture noire. La ceinture noire, c'est capital au niveau du parchemin du pratiquant. Donc je ne pense pas que cela les ait perturbés. C'était plutôt pour les réveiller. Absolument, il y aura de nouvelles ceintures noires, ça c'est évident. Maintenant, tout le monde ne peut pas réussir. Tout à l'heure, des gens ont été ajournés parce que les critères de qualification sont très précis et ça reste un examen, donc il y aura des réussis et puis des recalés. Nous sommes en train de faire une évaluation, mais la mise en forme, la mise au niveau a été déjà organisée par les stages. Et au cours du stage, nous avons vu que les enfants sont à même de porter le grade supérieur. Ils peuvent accéder au grade pour lequel ils sont en train de se battre aujourd'hui. Je crois en tant que président du jury qu'ils sont bons, qu'ils méritent. Ceux qui sont ajournés, ils vont revenir, mais ceux qui vont passer, qui vont accéder au grade supérieur, c'est parce qu'ils le méritent. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait. Nous avons fait un stage assez rigoureux. Les candidats ont fait un stage assez rigoureux qui a abouti aujourd'hui à un passage de grade. Et je crois que pour ceux qui vont passer à ce grade, c'est parce qu'ils le méritent. Que le jury est composé de 3 personnes, des maîtres, qui sont rigoureux. Certes, nous avons le pouvoir discrétionnaire pour statuer, mais je crois que les enfants ont fait du bon travail, que la fédération a fait bon travail parce que ça fait longtemps qu'ils attendent, ça fait 2 ans, pas 3 ans. Mais je crois qu'ils le méritent aujourd'hui de passer le grade et porter le grade supérieur, monsieur le journaliste. 55 candidats ont pris part à ces examens. Les mêmes examens ont été organisés simultanément à Parapuku pour le compte de 15 taekwondoïnes de la région septentrionale du Bénin. Maître Eric Azando, Maître Elias Tioumé et Maître Ulrich Wadjetor ont été les examinateurs. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Zayo TV. Un seul réflexe, www.zayotv.com.